Merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Merci, 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 merci. Salut, que Dieu te bénisse depuis ta position. Alléluia. Tu prends le temps des hommes de destinée avec l'évangéliste Michel. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce soit sur ta vie. Alléluia. Comme nous le faisons toujours, tu vas, alléluia, t'abonner à la page du serviteur. Alléluia. Tu vas t'abonner et recevoir toutes les notifications. Alléluia, de la parole. Alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. La l'été, machita, lissoté, calibré, l'obra, débolita. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi, partage, abonne-toi, partage, abonne-toi, partage. Que ta libre, chita, bra. La gloire revienne à Jésus. Alléluia. Si qualité. Toi, partage. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Allez, sati pour Quintala, 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 shake, seke. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh yes. Nimbo Sante Likeshite. Yes. Oh yes. Oh yes. Que Dieu te bénisse. Abonne-toi, partage la page, partage, partage. Que Dieu te bénisse. Mentalité, l'été. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Sabra lika sotali chande leke. Saint-Esprit, c'est ton moment. Yes. Que Dieu te bénisse. Des brasso katali shita. Alléluia, alléluia. Makala brasete libre, compte libre. Alléluia. Que Dieu bénisse ta présence ce soir. Alléluia. Tu prends le temps des hommes de destinée avec l'évangéliste Michel. Alléluia. Alléluia. Temps des hommes de destinée, un temps de gloire, un temps de visitation. Que la gloire du Seigneur soit ton partage ce soir. Que sa présence, alléluia, te visite ce soir. Que son onction, alléluia, te rejoigne là où tu te trouves. Que son onction te rejoigne là où tu te trouves. Que l'onction du Seigneur te rejoigne là où tu te trouves. Massé, qualité, libra, sonda, lâchete, bro. Oh, tu vas ce soir, alléluia, prier le Seigneur, tu vas prier le Dieu vivant. Nous sommes dans une édition spéciale, alléluia, une édition spéciale où Dieu, alléluia, veut te faire du bien, où Dieu veut te parler, où Dieu veut parler à ton esprit, alléluia, où la gloire du Seigneur veut te localiser, alléluia. Il est temps pour toi de réellement chercher, alléluia,
la communication du Seigneur, la présence du Seigneur, alléluia, la gloire du Seigneur est là en ce moment pour te faire du bien. Pour te faire du bien, pour te faire du bien, pour te faire du bien. Lisa Timo. Tu vas appeler la présence du Saint-Esprit ce soir, alléluia, parce que le Saint-Esprit est notre force. Le Saint-Esprit est notre confort. Le Saint-Esprit est, alléluia, la puissance de Dieu, alléluia, qui travaille au milieu des hommes, alléluia. Et c'est cette présence que tu vas invoquer ce soir. Je veux prier et appeler la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Là où tu te trouves, là où tu te trouves. Je veux invoquer la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Alléluia. Que l'Esprit de Dieu, alléluia, te visite ce soir. Oui, Saint-Esprit, ce temps est ton moment. Oui, Saint-Esprit, ce temps t'appartient. Oui, Saint-Esprit, nous voulons t'apporter ce moment de communication. Oui, Saint-Esprit, nous voulons t'apporter ce moment, alléluia, de la parole. Oui, Saint-Esprit, ce temps est ton temps et c'est en toi seul que nous pouvons faire de grandes choses. C'est pas toi seul que nous parlons. C'est pas toi seul que nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, par ton esprit que nous pouvons parler, Seigneur, de toi. Oh oui, ce soir, nous sommes, deux amis, disposés. Nous sommes disposés à recevoir de toi, la parole qui fait du bien. Nous sommes disposés à recevoir de toi la parole de grâce. Nous sommes disposés à recevoir de toi la parole de vie. Nous sommes disposés à recevoir la parole, la grâce, Seigneur, de la visitation. Oh Saint-Esprit, ce soir, nous t'appelons en ce moment. Fais une descente dans ce lieu. Fais une descente dans cette communication. Fais une descente de par ta présence. Saint-Esprit, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir quelqu'un être restauré. Nous voulons voir quelqu'un être libéré. Nous voulons voir quelqu'un être touché par toi. Oh Saint-Esprit de Dieu. Pendant que je prie, Saint-Esprit de Dieu, localise quelqu'un ce soir. Pendant que je prie, Saint-Esprit, visite quelqu'un ce soir. Pendant que je prie, Saint-Esprit, envahit nos vies. Pendant que je prie, Saint-Esprit, parle de Jésus-Christ à notre cœur. Pendant que je prie, Saint-Esprit, communique en nous la force et le vouloir. Pendant que je prie, Saint-Esprit, visite nos pensées, visite nos cœurs, visite nos vies et nos âmes. Pendant que je te prie, Saint-Esprit, nourris nos pensées de par la lumière de Dieu. Nourris nos pensées de par la lumière de Dieu. Saint-Esprit, notre foi est sur toi. Saint-Esprit, tu es la force de nos vies. Saint-Esprit, en toi, nous avons la victoire. Et par toi, nous avons la victoire. Oui, Saint-Esprit, nous t'invoquons dans nos vies. Nous t'invoquons dans ce moment. Nous t'invoquons dans la vie de quelqu'un. Je t'appelle présence de Dieu dans la vie de quelqu'un. Je t'appelle puissamment dans la vie de quelqu'un. Fais, ressentir ta présence pour quelqu'un qui a soif de toi, pour quelqu'un qui a besoin de toi, pour quelqu'un qui veut voir ta gloire, pour quelqu'un qui a assoiffé par ta présence. Saint-Esprit, je demande que ta présence se fasse sentir au nom de Jésus-Christ. Oh, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta gloire. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta gloire. C'est en ce moment que nous voulons faire vivre ta présence. Alléluia, alléluia. Ce soir, la présence de Dieu va faire du bien à quelqu'un. La présence de Dieu va faire du bien à quelqu'un. La présence de Dieu va faire du bien à quelqu'un. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Tu vas prier le Seigneur, demander à ce que Dieu vienne à ton aide. Alléluia. Je veux prier pour des personnes qui ont besoin du secours de l'Éternel, Je veux prier pour quelqu'un qui a besoin du secours de l'Éternel, Oh Seigneur Jésus-Christ, ce soir, je veux te prier pour quelqu'un qui a besoin de ton secours. Pour quelqu'un qui a besoin de ton secours, pour quelqu'un qui a besoin de ta paix, pour quelqu'un qui a besoin de ta visitation, pour quelqu'un qui a besoin de ton secours. Oh Jésus-Christ de Nazareth, je veux te prier, je veux t'appeler et demander ta faveur et ta miséricorde. Là où Seigneur Jésus-Christ, où quelqu'un n'a plus de force, quelqu'un est accablé, quelqu'un a le mental bas, quelqu'un est sous la domination d'un problème. Je prie Seigneur, je demande ton aide. Je prie Seigneur, je demande ton aide. Je demande ton secours. Je demande ton aide
Je demande ton secours. C'est ton moment. Je demande, Seigneur, que tu localises et tu visites quelqu'un de par ton aide au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un qui est dans les problèmes, quelqu'un qui est dans la maladie, quelqu'un qui est dans un accident, quelqu'un qui est sur une attaque, oppression ténébreuse. Je prie au Dieu vivant, envoie ta miséricorde de rejoindre quelqu'un qui a besoin de ton secours, quelqu'un qui a besoin de ton secours, quelqu'un qui a besoin de ton aide. Envoie ta miséricorde, envoie ta miséricorde, envoie ta miséricorde. Bien-aimé, demande la miséricorde de Dieu ce soir. Demande la miséricorde de Dieu ce soir. Demande la miséricorde de Dieu ce soir. Demande sa miséricorde, sa miséricorde, sa miséricorde, sa miséricorde, sa miséricorde à toi, pour toi. Sa miséricorde. Sa miséricorde pour toi. Lisa to la kele chetebro. Sa miséricorde pour toi. Lika lota libro chetebro. Je réclame la miséricorde de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je réclame la miséricorde de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où tu es fautif, là où tu n'as plus de raison, alléluia, tu n'es pas juste. Je demande à ce que la miséricorde de Dieu, alléluia, te visite et te libère au nom de Jésus-Christ. La miséricorde de Dieu te visite et te libère au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est accusation, tout ce qui est culpabilité sur ta vie, que l'Éternel, mon Dieu, te justifie, tout ce qui est culpabilité, tout ce qui est accusation du monde des ténèbres, accusation de Satan et de ses démons, accusation des puissances maléfiques, que l'Éternel te justifie, que la culpabilité au nom de Jésus-Christ soit déclassifiée sur ta vie, que la culpabilité sur ta vie soit déclassifiée au nom de Jésus-Christ. Oui, au nom de Jésus-Christ, je demande à ce que l'Éternel, ton Dieu, alléluia, te déculpabilise de toute accusation satanique par le nom de Jésus-Christ. Oui, par le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Que l'Éternel soit ta justice. Que ton Dieu soit ta justice. Que ton Dieu soit ta justice. Que l'Éternel soit ta justice. Oh, tu n'as plus de force. Oui, tu n'as plus de force. On te met les bâtons dans les roues. Tu n'as plus de force. Oui, que l'Éternel soit ta justice. Alléluia. Je vais prier pour ceux qui sont malades. Alléluia. Je vais demander, toi qui es malade, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui es malade, reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. Que le paludisme disparaît. Que la tuberculose disparaît, le cancer disparaît, les maladies incurables disparaissent au nom de Jésus-Christ. Je demande à ce que l'Éternel te guérit de tous tes maux au nom de Jésus-Christ. Toi qui es attristé par un mal quelconque, je demande à ce que l'Éternel te visite et te guérit au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie invoquée par le monde des ténèbres sur ta vie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Toute maladie invoquée par le monde des ténèbres sur ta vie disparaisse au nom de Jésus-Christ. Que la faveur de l'Éternel et sa guérison te rejoignent maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Père, guéris quelqu'un, guéris quelqu'un, guéris quelqu'un, guéris quelqu'un, guéris quelqu'un, guéris quelqu'un. Guéris quelqu'un, guéris quelqu'un, guéris quelqu'un qui est malade, guéris quelqu'un qui a des maux de tête, guéris quelqu'un qui a le palu, quelqu'un qui souffre dans sa chair. Oh Dieu, aie miséricorde, aie compassion, et apporte la guérison, Seigneur, apporte la guérison. Que la guérison de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Que la guérison de l'Éternel soit ton partage au nom de Jésus-Christ. Toute maladie envoyée par le monde des ténèbres, toute maladie envoyée par les sorciers, toute maladie envoyée par Satan et ses démons, alléluia, est vraiment détruit et chassé au nom de Jésus-Christ. Je renvoie les maladies loin de ton corps. Je te libère de toute maladie spirituelle au nom de Jésus-Christ. Que la guérison de l'Éternel, alléluia, te visite là où tu te trouves. Je vais parler à quelqu'un qui se trouve dans un lit d'hôpital, alléluia, qui se couché dans un lit d'hôpital. Je déclare la guérison de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je déclare
déclare la guérison de l'Éternel sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel te fait grâce. Oh Père, fais grâce à tous tes enfants qui sont malades. Fais grâce à tous tes fils et tes filles qui sont malades au nom de Jésus-Christ. Que ta guérison, Père éternel Dieu, mon roi, visite leur vie. Que ta guérison apporte le rétablissement dans le corps de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que le rétablissement soit réel et effectif dans le corps de tes enfants, de ton enfant, de ta fille, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu dis, c'est par tes maîtrises que nous sommes guéris. C'est par ta miséricorde que nous avons la vie. Je prie que quelqu'un qui est sur le point de partir, de perdre la vie, quelqu'un qui subit une maladie atroce, je prie au nom de Jésus-Christ que la guérison lui soit accordée. Que la guérison lui soit accordée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Père, c'est pas toi ceux que les malades et les boiteux marchent. C'est pas toi ceux que les paralytiques marchent. Oh Seigneur Jésus-Christ, relâche la guérison là où il faut, là où des personnes ont besoin, là où des personnes ont besoin, Seigneur. Libère ta guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Sois béni ce soir. Que la grâce de Seigneur, de l'Éternel soit sur ta vie. Que la grâce de l'Éternel soit sur ta vie. Tu prends tant des hommes de destinée. Tant des hommes de destinée. Alléluia. Tant des hommes de destinée. Un moment de la parole vivante. Un moment où l'Éternel veut te parler. Un moment où l'Esprit de Dieu fait du bien. Où l'Esprit de Dieu fait du bien. Où la gloire de l'Éternel, alléluia, est présente. Où le Seigneur délivre des âmes et délivre des cœurs attristés. Ce soir, tu es attristé, reçois ton rétablissement au nom de Jésus-Christ. Toi qui es de la tristesse, reçois ton rétablissement au nom de Jésus-Christ. Reçois ton rétablissement au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des troubles de cerveau, reçois ton rétablissement au nom de Jésus-Christ. Toi qui as des troubles de dos, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les troubles de rein, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Toi qui as les troubles de cœur, reçois ta guérison au nom de Jésus-Christ. Les maux de cœur disparaissent au nom de Jésus-Christ. Tout mal de cœur prend la fuite et libère ton cœur au nom de Jésus-Christ. Tout esprit qui pompe ton cœur maintenant est frappé par le feu de l'esprit au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te délivre de toute douleur et toute maladie. Il a dit, il a pris sur lui tes infirmités. C'est pour ça que je déclare que toute infirmité sur ta vie, qui combat ta vie et qui te maintient vers le bas, je déclare que cette infirmité est bannie au nom de Jésus-Christ. Toute maladie incurable qui a pris le contrôle de ta vie est chassée au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel t'apporte la guérison et la guérison dont tu as besoin. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, toute maladie qui a pris ton corps en otage est désactivée dans ton corps, est désactivée au nom de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit désactive et frappe tout démon qui a créé l'infirmité dans ton corps. Ces démons, j'invoque sur ces démons, j'invoque le feu de l'Esprit pour les affaiblir et les terrasser par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, c'est par ton pouvoir que les démons tremblent. C'est en ton pouvoir que les démons tremblent. Saint-Esprit de Dieu, c'est en ton pouvoir que les démons tremblent. J'appelle maintenant la présence du Saint-Esprit là où tu te trouves. Oui, le Saint-Esprit descend là où tu te trouves pour visiter ton âme et visiter ton cœur, visiter ta vie chrétienne. Alléluia. Ce soir, nous avons un message très important. Alléluia. Celui de la parole. Alléluia. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut parler à quelqu'un. Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Et nous invoquons la présence du Saint-Esprit dans ce message. Nous invoquant la présence du Saint-Esprit dans cette communication. Alléluia. Après ce message, rien ne sera plus comme avant. Que l'Éternel t'aide, alléluia, à faire le pas. Oui, à faire le pas. Même si c'est dur, l'Éternel t'aide à faire le pas. Alléluia. Vers sa présence et vers ce que son cœur aime. Alléluia. De par ce moment que tu reçois, alléluia, une impactation de l'Esprit de Dieu et de la parole de Dieu. Alléluia.
Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Alléluia, que Dieu te bénisse là où tu te trouves. Tant des hommes de destinée, c'est ton moment. Alléluia, c'est ton moment, 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 c'est ton moment. Dieu te fait du bien, Dieu te fait du bien. Sa grâce est pour toi maintenant. Maintenant, 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 maintenant. Sa grâce est pour toi maintenant. Sa grâce s'approche sur ta vie maintenant. Je veux déclarer la grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur descende sur toi au nom de Jésus-Christ. Que sa grâce, la grâce du Seigneur surabonde dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Là où on est prêt à te clouer, là où on est prêt à te crucifier, je réclame la grâce du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je réclame la grâce du Seigneur sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel révèle sa grâce sur toi au nom de Jésus-Christ. Oui, Père, je demande ta grâce maintenant sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'honneur, la gloire revienne au Seigneur. Alléluia. Celui qui nous aime et celui qui nous attend d'aimer. Alléluia. Il y a une parole pour toi ce soir. Alléluia, alléluia. Il y a une parole pour toi ce soir. Dieu veut te parler, bien-aimé. Dieu veut te parler, bien-aimé. Il y a une parole pour toi. Dieu veut te parler ce soir. Alléluia. Dieu veut te parler ce soir. Il y a une parole pour toi. Dieu veut te parler, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, Seigneur, parle à mon âme, parle à mon cœur. Seigneur, Seigneur, parle à mon âme, parle à mon cœur. Dis-le, frère, dis-le, soeur. Seigneur, Seigneur, parle à mon âme, parle à mon cœur. Parle à mon âme, parle à mon cœur. Oui, il parlera à ton âme, il parlera à ton cœur. Alléluia, alléluia, alléluia. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Je sens sa présence. Bien-aimé, ce soir, alléluia, nous allons parler d'un thème très important. Alléluia, une parole très importante. Alléluia. Nous n'allons pas faire du prophétique. Alléluia. Nous n'allons pas faire de la parole. Alléluia. Prophétique. Alléluia. Mais nous allons aller sur la base qui est l'essentiel. Alléluia. L'évangile de Christ. Alléluia. L'évangile de Christ. J'invite, alléluia, toute personne qui cherche à connaître qui est Jésus-Christ. Toute personne qui cherche à savoir qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ peut lui apporter. Toute personne qui cherche à comprendre pourquoi nous aimons Jésus, pourquoi il est le sauveur du monde, pourquoi c'est en lui seul qu'il y a la vie éternelle, pourquoi il est le chemin, la vérité et la vie, pourquoi Jésus-Christ est celui, alléluia, en qui tu peux être sauvé. Alléluia. Tu peux être sauvé. Alléluia. Ce soir, si tu veux chercher à comprendre qu'est-ce qui nous motive, qu'est-ce qui nous emmène à mettre notre confiance en Jésus-Christ, qu'est-ce qui nous emmène à chercher Jésus-Christ, à aimer Jésus-Christ. Souvent tu vois les chrétiens et tu te poses la question, mais pourquoi ces derniers, alléluia, sont vraiment engagés dans leur foi, alléluia. Et tu as entendu de mauvaises informations, alléluia. Tu as eu une mauvaise interprétation, alléluia, de la vie chrétienne, alléluia, des chrétiens et des chrétiens, alléluia. Et tu te demandes, alléluia, tu vois cela comme quelque chose qui n'a pas de sens, alléluia. Mais souvent tu ne comprends pas. Mais je veux t'amener, alléluia, aujourd'hui, ce soir, à suivre cette communication et de comprendre quelque chose, alléluia, d'important sur, alléluia, la vie que tu mènes, alléluia. Nous aimons Jésus-Christ parce que, alléluia, il nous donne la vie. Alléluia. Il nous donne la vie. Nous aimons Jésus-Christ parce que il est celui, alléluia, qui nous a tant aimés. Nous aimons Jésus-Christ parce qu'il nous aime plus que tout. Nous aimons Jésus-Christ parce que il est le premier à nous aimer. Il est le premier à t'aimer. Alléluia. Et il est le premier à nous aimer. Alléluia. C'est pour cela que nous aimons Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ est le premier à nous aimer. Bien-aimé, ce soir, je vais te parler, alléluia, du plus profond de mon cœur, alléluia. Je vais te parler en toute sincérité, alléluia. Dieu, alléluia, tu es une personne vivante, alléluia. Tu es une personne vivante.
Tu as le souffle de vie. Tu as le pouvoir de marcher. Tu as le pouvoir, alléluia, de travailler. Tu as le pouvoir de réfléchir. Tu as le pouvoir d'analyser. Tu es un homme et tu vis, alléluia. Tu vis. Mais pendant longtemps, tu vis. Pendant longtemps, tu vis. Tu ne t'es jamais posé la question. Cette vie que j'ai, qui me l'a donnée? Cette vie que j'ai, qui me l'a donnée? Qui me la donne jour et nuit? Cette vie que je mène, cette vie qui me permet de vaquer à mes occupations, cette vie qui me donne qui me rend heureux, cette vie qui me met, alléluia, de bonne humeur, qui me la donne? Alléluia, qui me la offre jour pour jour? Qui me donne la vie que je vis? Qui me permet de vivre? Tu dois te poser cette question. Tu dois te poser cette question. Oui, tu vis. Mais qui te donne la vie que tu as? Qui te l'a offerte? Alléluia. Qui te l'a offerte? Ce soir, je sais que tu es un homme intelligent. Je sais que tu es une femme intelligente. Je sais que tu as, alléluia, la capacité d'analyser. Ce soir, tu as tant vécu ta vie à 100 à l'heure. Tu as tant vécu une vie accélérée, alléluia. Je veux t'amener ce soir, alléluia, à prendre un temps de pause, bien-aimé. À prendre un temps de pause et t'asseoir, alléluia. Si tu es en train, tu t'es couché, alléluia, prends un temps de réflexion sur ton lit. Alléluia. Si tu es en train de regarder la télé ce soir, prends un petit moment de réflexion et entre en toi-même et interroge-toi. La vie que je vis, le temps que j'ai, alléluia, qui me le donne? Qui me le donne? Qui me fait grâce, alléluia? Qui me fait grâce d'avoir cette vie et d'avoir des enfants, d'avoir une maison, d'avoir une voiture, d'avoir toutes ces bénédictions que j'ai? Qui me fait cette grâce? Alléluia. Bien-aimé, si tu sais avec moi que, alléluia, tu as la vie, alléluia, et tu conviens avec moi que la vie que tu as, alléluia, ne vient pas de toi. La vie que tu as ne vient pas de toi. La vie que tu as n'est pas le fruit de tes efforts. La vie que tu as, alléluia, n'est pas le fruit de ton intelligence. La vie que tu as n'est pas le fruit de ta sagesse, alléluia. La vie que tu as est un don, alléluia, un don, alléluia. Tu ne l'as pas acheté, alléluia. Tu ne l'as pas acheté, tu ne l'as pas obtenu, alléluia, de tes efforts. Et c'est un don gratuit, alléluia. C'est un don gratuit, alléluia. C'est un don gratuit. Tu ne t'es pas créé toi-même, tu ne t'es pas fabriqué toi-même, mais tu existes parce que, alléluia, quelqu'un l'a permis, alléluia. Tu existes parce que il y a une personne, alléluia, qui est au-dessus de tout, alléluia, au-dessus de tout, qui l'a permis, alléluia, qu'on appelle le créateur. Le créateur, c'est celui qui a permis que tu vives. Le créateur, c'est celui qui permet que tu marches. Le créateur, c'est celui qui permet que tu respires. Le créateur, c'est celui qui permet que tu aies de l'eau à boire. Le créateur, c'est celui qui prend soin de toi. Le créateur, c'est celui qui se soucie de ta vie. Le créateur, c'est celui, alléluia, qui t'a tant aimé, alléluia. Le créateur, c'est celui qui t'aime tant, alléluia. Le créateur est celui qui t'aime tant, alléluia. Bien-aimé, tu prends toute chose qui existe sur terre, toute chose a été créée. Rien n'est venu à l'existence dans le néant. Rien n'est venu à l'existence sans avoir été créé, sans avoir été élaboré. La voiture a été créée, le train a été créé, la maison a été construite, alléluia. La route a été construite, alléluia. Mais qu'est-ce que tu vois autour de toi? Il y a la mer, il y a l'eau, il y a la forêt, et il y a les arbres, alléluia. Il y a la lagune, il y a les animaux, les oiseaux, et toute cette création a été établie par quelqu'un, alléluia. De la même manière que l'homme a la capacité de créer, alléluia, il y a quelqu'un, alléluia, qui est au-dessus de tout, qui a créé tout ce que tu vois autour de toi. Tout ce que tu vois autour de toi a été créé par un être supernaturel, par un être qui est au-dessus de tout. Qui est au-dessus de tout. Par un être qui est au-dessus de tout. La mer a été créée.
ce que tu vois autour de toi, est-ce que tu te poses la question, qui a créé la mer, qui a créé les eaux, qui a créé les poissons, le poisson que je mange, qui me le donne, l'eau que je bois, qui me donne, l'air que je respire gratuitement, qui me le donne? Alléluia. Qui me le donne? Qui me donne l'air que je respire? Qui te donne l'air que tu respires? Qui te donne l'eau que tu bois? Qui prend soin de toi? C'est quelqu'un qui t'aime. Alors, il permet que ces choses viennent jusqu'à toi parce qu'il t'aime plus que tout. Il permet que ces choses viennent jusqu'à toi parce qu'il t'aime de tout son fond. Alléluia. L'homme a la capacité de créer. L'homme a la capacité de fabriquer. Tout ce que tu trouves sur terre, il y a des inventions de l'homme. Alléluia. Ce qui veut dire que rien n'existe sans avoir été créé. Rien n'existe sans avoir été créé. Alléluia. Donc celui qui a permis à ce que tu existes, c'est celui qui est ton créateur. Celui qui a permis à ce que tu viennes à l'existence. De la même manière que tu ne peux pas te créer. Alléluia. Et que rien n'existe sans avoir été créé. Alléluia. Il y a un Dieu qui t'attend t'aimer. Il y a un Dieu qui attend t'aimer. Alléluia. Et il t'a créé. Et il t'a créé à son image. Il t'a créé à sa ressemblance. Alléluia. Dieu t'a créé à sa ressemblance. Et Dieu t'aime. Puisqu'il t'a créé, il t'aime. Puisqu'il a permis à ce que tu existes, il t'aime. Dieu t'aime plus que tout. Il t'aime plus que tout. Alléluia. Si Dieu te donne l'air et tu respires chaque jour, c'est parce qu'il existe et qu'il t'aime. Alléluia. Est-ce que tu payes la facture de l'air que tu respires? Qui te donne cet air que tu respires? Est-ce que tu t'assois un moment et tu réfléchis? L'air que je respire. Alléluia. Est-ce que je paye cet air? Suis-je redevable à la personne qui me donne cet air pour respirer? Suis-je redevable à cette personne qui me donne l'eau pour boire? Est-ce que tu te poses cette question, bien-aimé? Est-ce que tu t'interroges? Oui, bien-aimé, tu as un créateur. Oui, bien-aimé, tu as quelqu'un qui t'aime et qui t'a créé. Et quelqu'un qui t'aime au-dessus de tout. Alléluia. Quelqu'un qui t'aime au-dessus de tout. Il s'appelle Dieu, le créateur. Oui, ton Dieu t'aime. Mais pendant longtemps, tu vis selon tes désirs. Pendant longtemps, tu vis selon tes pensées. Pendant longtemps, tu vis selon tes émotions. Sans même te soucier, alléluia, de celui qui t'a créé. Sans même te soucier de ce que celui qui t'a créé a besoin de toi. Sans même te soucier que celui qui t'a créé veut que tu sois son ami. Sans même te soucier que celui qui t'a créé te porte dans le cœur. Sans même te soucier des principes de celui qui t'a créé. Bien-aimé, celui qui t'a créé, il a le pouvoir sur toi. Celui qui t'a créé a l'autorité sur ta vie. Celui qui t'a créé, alléluia, a la puissance de décider sur ta vie. Celui qui t'a créé est celui qui contrôle ton temps et ta vie. Il t'a donné la vie parce que il t'aime. Il t'aime, il t'aime, il t'aime, il t'aime. Dieu t'aime. Il t'a donné la vie. Il t'aime. Alléluia. La télé brochée cantée. Dieu t'a donné la vie, il t'aime, bien-aimé. Dieu t'a donné la vie, il t'aime. Si Dieu t'a donné la vie, il t'aime. Il t'aime. Il t'aime. Si Dieu t'a donné la vie, il t'aime. Si Dieu t'a donné la vie, il t'aime. Alléluia. Donc si tu viens avec moi, que Dieu t'aime, alléluia. Aujourd'hui, c'est le moment de t'asseoir et penser à ce Dieu. Et penser à ce Dieu qui t'a créé. Et penser à celui qui t'a donné la vie. Et penser à celui qui a autorité sur toi. Bien-aimé, la vie que Dieu t'a donnée, tu dois savoir avec moi, a un temps limité. Personne sur terre a le monopole du temps de sa vie. Personne sur terre a le contrôle de sa vie. Personne sur terre, alléluia, ne peut, alléluia, contrôler le temps de vie.
Il est limité, bien-aimé. Il est limité, bien-aimé. Il est limité. Ta vie est limitée, sœur. Ma vie est limitée, frère. Notre vie est limitée. Et nous avons un créateur. Nous avons un créateur qui a des principes. Nous avons un créateur qui décide de notre temps de vie. Alléluia. Souvent nous vivons et tu vis sans même te soucier de celui qui t'a créé. Sans même l'intégrer dans ta vie. Sans même le considérer dans ta vie. Sans même lui accorder ton temps. Tu penses que la vie t'appartient. Tu penses que la vie, le temps t'appartient. Tu ne veux même pas t'asseoir y penser. Pour toi, la vie doit être vivre à 100 à l'heure. Il n'y a pas le temps pour toi pour t'arrêter. Bien aimé, même si tu ne veux pas t'arrêter, il y a un temps où Dieu va permettre que tu t'arrêtes. Et quand tu vas t'arrêter, c'est ce moment-là que lui, il va, alléluia, venir à toi pour que tu lui rendes des comptes. Pour que tu lui rendes des comptes. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à Dieu. Le temps appartient à celui qui t'a créé. Le monde t'incite et te motive à vivre la vie à 100 à l'heure. Mais le temps n'est pas pour toi. La vie n'est pas pour toi. La vie est un temps limité. Et que Dieu te demande à ce que tu l'intègres. Alléluia. L'intègre dans ton mode de vie. L'intègre dans ton temps de vie. Pas calé pour jeter. Dieu demande à ce que tu l'intègres dans ton temps de vie. Ce que tu refuses. Bien aimé, ce que tu refuses. Ce que tu refuses. Ce que tu refuses, son temps est limité. L'air que tu respires, Dieu t'a donné cela. L'eau que tu bois, Dieu te donne cette eau cadeau. Alléluia. Tu ne paies rien. S'il ne t'aime pas, si Dieu ne t'aimait pas, si Dieu ne nous aimait pas, il n'aurait jamais, alléluia, donné, mis toutes ces choses à notre disposition. Il n'aurait jamais mis toute cette grâce à ta disposition. Dieu t'aime, Dieu nous aime. Alléluia. Souvent, nous ne mettons pas Dieu, alléluia, alléluia, dans notre mode de vie. Et ce qui est grave. Ce soir, bien aimé, je vais t'appeler. Tu as un Dieu qui t'a créé. Tu as un Dieu qui t'a donné la vie. Tu as un Dieu qui te permet de respirer. Et il t'a donné la vie pour un moment. Il t'a donné la vie dans une durée de temps. Et ce temps, cette durée de vie est limitée. Le monde va t'inciter à vivre une vie accélérée, à vivre une vie à 100 à l'heure. Mais tu ne sais pas quand, alléluia, Dieu décide que les choses s'arrêtent. Alléluia. La Bible nous dit que si tu crois en Dieu ou tu ne crois pas en lui, ça ne change rien. Il demeure Dieu et il règne. Ne pense pas que refuser de croire en Dieu, c'est lui faire du mal ou c'est diminuer sa gloire. C'est à toi que tu fais du mal. C'est à toi-même que tu fais du mal. Tu ne fais pas du mal à quelqu'un. Que tu crois ou tu ne crois pas. Que ta théorie soit fondée ou belle. Quelle que soit, alléluia, la qualité de la théorie que tu vas mettre en place. Dieu va rester toujours Dieu. Et il demeure. Et il est celui qui a créé ce monde. Et rien ne peut changer cela. Parce qu'il est Dieu et il est au-dessus de tout. Alléluia. Dieu t'a donné un temps de vie que tu dois mettre, alléluia, dans lequel tu dois l'intégrer. L'intégrer, c'est-à-dire, Dieu est un Dieu qui n'aime pas le mal. Le mal est ce qui, alléluia, crée le désordre, alléluia, entre nous les humains. Et Dieu veut enlever le mal du milieu des hommes. Dieu veut mettre fin au mal au milieu des hommes. Bien aimé, tu sais avec moi que l'existence du mal est indéniable. Le mal est un fait, est réel au milieu des hommes. Chacun de nous a été victime du mal. Chacun de nous a été victime du mal. Alléluia. Les tueries, les escroqueries, les méchancetés, les haines, les adultères, l'adultère,
la haine, la colère, le vol, alléluia, l'ivrognerie, alléluia. Toutes ces choses, c'est le mal. Le mal, quand tu voles quelqu'un, c'est le mal. Quand tu tues quelqu'un, c'est le mal. Quand tu insultes quelqu'un, c'est le mal. Quand tu dénigres quelqu'un, c'est le mal. Quand tu mens sur quelqu'un, c'est le mal. Quand tu voles la femme de quelqu'un, c'est du mal. Quand tu sors avec une femme sans la prendre au sérieux, sans être sincère avec elle, c'est du mal. Quand tu demeures dans l'ivrognerie, dans toutes ces choses de la nuit, c'est du mal. La prostitution, c'est du mal. Toutes ces choses sales, c'est du mal. Et le mal, Dieu n'aime pas le mal. Dieu est un Dieu de la perfection, parce que c'est un Dieu qui aime l'amour et la perfection. Le mal et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Le mal et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Dieu est un Dieu d'amour. Si Dieu t'a donné d'amour, la vie, c'est parce que c'est un Dieu d'amour. Et le mal et l'amour ne peuvent pas cohabiter. Dieu est un Dieu en qui le mal ne réside pas. Alléluia. Parce que si Dieu qui t'a créé était un Dieu en qui le mal existait, il t'aurait déjà tué dès la première faute, dès la première injure, dès la première erreur, les premières erreurs, il t'aurait déjà ôté la vie. Mais Dieu est un Dieu en qui, alléluia, l'amour existe. Quelle que soit ta méchanceté, il est prêt à te pardonner et à te donner une seconde chance. Alléluia. Donc, l'amour et le mal ne peuvent cohabiter. L'amour et le mal ne peuvent demeurer ensemble. Alléluia. C'est pour cela le mal qui existe en toi t'empêche à cohabiter avec Dieu. Le mal qui existe en toi t'empêche d'être en union avec Dieu. Alléluia. Le mal qui existe en toi est une séparation entre toi et Dieu. Le mal qui est dans ta vie, le mal que tu fais, les erreurs que tu commets vis-à-vis de ton prochain, vis-à-vis des personnes autour de toi, est une séparation entre toi et Dieu. Parce que Dieu est un Dieu pur, un Dieu qui aime, un Dieu qui hait le mal. Alléluia. Mais le mal existe en toi et l'homme. Est-ce que tu te poses la question, comment le mal qui existe en moi, comment je peux résoudre cela? Comment je peux ôter le mal de mon cœur? Comment je peux être pardonné de mes mal, de mes maux que je fais, de mes erreurs que je fais, de mes dénigrements que je fais, de mes injures que je fais? Comment puis-je être délivré de ce mal? Est-ce que tu te poses la question? Bien-aimé, tu es dans le mal et tu continues et tu persistes dans le mal. Tu persistes dans le mal, 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 tu persistes dans le mal. Tu ne veux pas arrêter, tu persistes dans le mal. Comment ce Dieu qui t'a créé et qui est un Dieu d'amour, comment il te voit? Comment il te considère? Dans quel lot qu'il te met? Toi qui persistes dans le mal, toi qui ne veux pas te détourner du mal, toi qui penses que le mal est une bonne chose, comment Dieu te voit? Celui qui t'a créé et qui est un Dieu d'amour, comment il te voit? C'est pour cela ce soir je veux que tu entres en toi-même. Si tu es sur le chemin du mal, si tu es un chemin du mal, si tu es sur le chemin du mal et que tu sais que ce que tu fais n'est pas normal, n'est pas bien, parce que quand tu fais le mal, alléluia, personne ne va te dire que c'est du mal. Toi-même tu sais en toi que tu es en train de faire du mal. Toi-même tu sais en toi que ce que tu fais n'est pas bon. Personne ne convainc, ne te dit que c'est mal, alléluia. Tu sais, Dieu a mis la conscience en toi pour que tu saches que le mal est en toi et le mal doit être enlevé pour que tu sois parfait. Pour que tu sois parfait. Alléluia. Il te faut que le mal qui est en toi quitte, sorte. Il te faut que tu trouves, alléluia, et tu trouves un moyen pour que le mal qui est en toi sorte. Bien aimé, si tu as le mal en toi, alléluia, et que tu n'es plus de ce monde, alléluia, tu vas demeurer dans le mal. Tu vas demeurer dans le mal. Et le mal, c'est l'enfer. Le mal, alléluia, c'est la destruction. Le mal va te détruire, alléluia. Le mal qui est en toi va te détruire un jour. C'est cela que tu dois te poser la question. À ce Dieu qui t'a créé, à ce Dieu qui t'aime, tu dois revenir à lui et lui demander, Seigneur Dieu, comment enlever le mal de mon cœur? Comment quitter mon mal? Bien aimé, le mal va te conduire à la destruction. L'ivrognerie, la prostitution, la boisson va te conduire à la destruction. Va te conduire à la destruction. Tu es conscient avec moi que le mal conduit toujours à la destruction.
Et si tu ne trouves pas un moyen, alléluia, physiquement comme spirituel, de te libérer de ce mal, il va te détruire un jour. Il va te détruire un jour. Il va te détruire un jour. Personne ne te dit que le mal est mal. Tu sais que le mal est mal en toi. Et tu connais le chemin dans lequel tu es. Tu connais la vie que tu mènes. Il est temps de revenir à celui qui t'a créé, à celui qui t'aime plus que tout, à celui qui t'aime plus que tout, et lui demander: oh mon créateur, mon Dieu, comment me faire sortir de ce mal? Comment quitter ce mal? Comment sortir de ce mal là qui est brochant? Comment me libérer de ce mal qui est en moi? Je veux me rejoindre à toi. Je sais que tu es un Dieu parfait et tu n'aimes pas le mal. Comment me libérer de ce mal pour qu'il y ait une union entre moi et toi? Alléluia. Tu sais que ce Dieu t'aime. Tu sais que ce Dieu t'aime. S'il te donne l'eau tous les jours, c'est pas te libérer du mal. Alléluia. Qui ne peut pas le faire? Qui ne peut pas faire? Tu dois revenir à ce Dieu et dire: Dieu mon Père, comment me libérer du mal qui est en moi? Alléluia. Si tu persistes dans le mal, si tu persistes de mal, ce mal va te détruire. Et ton temps de vie est limité. Ce que tu n'as pas préparé sur terre, ce n'est pas quand tu vas mourir que tu vas préparer cela. Alléluia. Le Dieu qui t'a créé, il t'aime. Et il a un plan de sortie pour toi. Il a un plan pour te libérer. Il a un plan pour te guérir. Il a un plan pour te délivrer. Il t'aime, il pourvoit tes besoins tous les jours. Il se soucie de toi. Et il a un plan pour te libérer. Ce Dieu qui t'a créé a un plan pour te libérer du mal. Le mal ne peut pas demeurer en toi pendant longtemps. Si ce mal reste en toi, il va te détruire. Il va te détruire. Et après la vie, alléluia, ce mal va te conduire à la destruction. Après la vie, ce mal va t'anéantir. Ce mal, alléluia, en toi va t'anéantir. Alléluia. Dieu est celui qui t'aime. Et plus qu'il t'aime, il a une solution pour toi. Alléluia. Puisque en l'homme, en toi, il n'y a aucune perfection. En aucun homme, il y a aucune perfection. En aucun homme, il y a la perfection. Alléluia. Dieu qui t'aime et qui te donne tout. Dieu qui te fait tout cadeau. Dieu qui te donne le souffle cadeau. Dieu qui te donne l'eau cadeau. Dieu qui te donne la vie cadeau. Dieu qui te donne tout cadeau. Il se soucie de toi. Alléluia. Et ce problème du mal en toi, il veut le résoudre ce soir. Il veut le résoudre ce soir. Il veut le résoudre ce soir. Dieu veut le résoudre ce soir. Il veut enlever le mal en toi. Il veut détruire le pouvoir du mal sur ta vie. Il veut permettre à ce que ce mal ne te condamne pas et ne te détruise pas. Quand quelqu'un va à la justice, alléluia, et qu'il a fauté, qu'est-ce qu'on fait? On le condamne, alléluia. Si tu as fait du mal, alléluia, tu as tué ou tu as volé ou tu as fait quelque chose de mal, on te condamne, alléluia. Toutefois que tu fais le mal, alléluia, le mal attire la condamnation sur toi, alléluia. Quand tu tues quelqu'un, alléluia, et que il n'est plus de ce monde, alléluia. Le mal que tu le fais retombe sur toi. Quand tu fais du mal à quelqu'un, alléluia, il y a une répercussion sur toi. Parce que son âme réclame justice. Parce qu'il réclame justice. Alléluia. Et tu lui es redevable. Alléluia. De cette même manière, alléluia, Dieu a créé ce monde et il veut que, alléluia, il veut que le mal soit ôté de ce monde. Il veut que le mal soit enlevé de ce monde. Alléluia. Donc ce qui veut dire que si tu gardes le mal en toi et que tu meurs, alléluia, aujourd'hui, tu seras enlevé et tu seras anéanti, tu seras éradiqué, alléluia, comme le mal. Parce que Dieu veut mettre fin au mal. Dieu ne veut pas du mal entre nous les hommes. Dieu veut un monde parfait. Dieu veut restaurer son monde. Parce que le mal y est entré par, alléluia, le péché de la première nature humaine. Alléluia. La première nature humaine
qui étaient Adam et Ève, ont péché. Alléluia. Les premiers hommes de la terre ont péché. C'est-à-dire la maman de ta maman, de ton papa, de ta maman, de ta maman, de ta maman, jusqu'à celui qui a engendré l'arrière, alléluia, l'arrière-grand-père, alléluia. C'est-à-dire que de manière, pour aller jusqu'à dans le passé, alléluia, le premier être humain a péché. Et ce qui a fait que, puisque le péché, alléluia, le péché, le mal est entré, alléluia, ce mal va rester dans la nature humaine. Et ce qui fait que le mal suit toute la nature humaine, est dans la nature de l'homme, alléluia. Et toute personne qui naît, alléluia, a le mal en lui. Dieu veut cohabiter avec l'homme et veut rétablir sa relation avec l'homme. Alléluia. Et si tu as le mal en toi, alléluia, il ne peut pas t'accepter. Si tu gardes ce mal en toi et que tu n'enlèves pas ce mal, le mal c'est le péché. Alléluia. Le péché, ce qui est mauvais, ce qui est manque d'amour, ce qui est la haine. C'est ce qu'on appelle le mal, le péché. Si tu gardes le péché en toi, alléluia, et que tu ne te débarrasses pas du péché, alléluia, quand Dieu va rétablir, alléluia, sa relation avec l'homme, alléluia, toi, tu seras éradiqué parce que tu as le mal en toi, alléluia. Tu as le mal en toi, alléluia. Puisque tu as le mal en toi, quand Dieu va rétablir ce monde, tu seras éradiqué. Parce que la première nature humaine a péché, alléluia. Il y a le mal dans toute la descendance de l'homme, alléluia. Le mal est entré dans la nature de l'homme. Et Dieu veut rétablir sa relation avec l'homme. Et lorsque Dieu veut rétablir sa relation avec l'homme, si tu n'as pas ôté ce mal en toi, alléluia, lorsque Dieu va rétablir ce monde, alléluia, ce mal qui est en toi, alléluia, tu seras éradiqué. Et tu seras éradiqué. C'est pour cela que nous parlons du temps de feu. Tous ceux qui auront le mal qui demeure en eux seront éradiqués de ce monde, puisque Dieu veut un monde paisible, un monde nouveau, un monde de paix pour l'homme. Et Dieu qui t'aime, qui te donne l'eau, qui te donne à manger, qui te donne toutes choses, il le fait gratuitement, alléluia. Comment peux-tu douter que ce Dieu n'aménage pas un plan pour faire sortir du mal de toi, pour enlever ce mal de toi? Dieu qui a, alléluia, qui a créé tout ce monde et qui met tout à sa disposition. Alléluia. Je ne pense pas que ce Dieu, alléluia, alléluia, ne peut laisser ce mal, alléluia, détruire, alléluia, te séparer de lui pour toujours, alléluia. Et Dieu est un Dieu qui t'aime. Il a mis un plan en marche, alléluia. Et ce soir, tu vas dire, Seigneur, je veux que le mal, le péché soit enlevé de mon cœur. Je veux que mon péché soit pardonné. Je veux que mon péché soit pardonné. Je veux devenir une nouvelle nature, alléluia. Dieu a créé des conditions pour ôter le péché du cœur de l'homme, alléluia. Puisque la première nature humaine a péché, alléluia, le sacrifice doit être un homme, alléluia. Le sacrifice doit être un homme. Bien aimé, si je t'ai pris de l'argent ou je t'ai pris une voiture, si tu me réclames quelque chose en retour, tu vas me demander soit de l'argent ou une voiture. Si je t'ai pris une maison, tu vas me réclamer une maison. C'est comme ça. Voilà. Donc la dette concernait l'homme. La dette était à propos de l'homme. Alléluia. La dette n'était pas à propos d'un animal. La dette n'était pas à propos d'un mouton. Alléluia. La dette était à propos de l'homme. Donc il fallait que Dieu trouve un sacrifice parfait, un sacrifice pur, innocent. Alléluia. Pour que l'homme soit justifié. Pour que l'homme, alléluia, qu'il soit en sacrifice, la dette qui doit être remboursée, alléluia, à cause de l'erreur de l'homme, cette dette-là, alléluia, alléluia, soit parfaite, alléluia. Il ne soit pas quelqu'un qui soit, il fallait que ça ne soit pas quelqu'un de coupable, alléluia, quelqu'un qui est innocent, qui paie le prix. Mais quand nous regardons sur la terre, toute la nature humaine a le péché en elle, alléluia. Toute la nature humaine a le péché, le mal en elle, alléluia. Tout homme a le mal en lui, alléluia. Donc il faut trouver un homme, un sacrifice parfait, alléluia. Mais le seul sacrifice parfait, seul qui existe parfait, c'est Dieu, alléluia. C'est Dieu. Dieu est le sacrifice, est le seul parfait, alléluia, qui pouvait accomplir cette mission, qui peut accomplir cette mission pour l'homme. Dieu est le seul parfait, alléluia. Il est le seul parfait. Bien aimé, je te disais, Dieu te donne l'eau, il te donne à manger, il te donne tout, alléluia. Comment pourrais-tu penser jusqu'en ce jour, à 2000 ou bien 3000 ans après, ou bien 10 000 années après, comment peux-tu penser que ce Dieu-là peut te refuser, et tu peux refuser de te sauver? Comment Dieu peut refuser de te sauver? Je ne pense pas que Dieu peut refuser de te sauver. Là, qu'il est broché,
Je ne pense pas que ce Dieu-là peut refuser de te sauver. Alléluia. Des millénaires après, Dieu, alléluia, a un plan pour sauver ta vie, pour rétablir la communication et la relation de lui avec l'homme. Alléluia. Donc il faut un sacrifice parfait. Il faut un sacrifice sans faute. Il faut un sacrifice innocent. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce sacrifice, alléluia, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Dieu, si tu crois réellement en l'amour de Dieu pour l'homme, si tu crois que Dieu, c'est Dieu qui te donne l'eau, le souffle de vie, la mer, le poisson, la forêt, les animaux et toute la création, et c'est ce Dieu qui t'a créé, qui te permet de vivre, ce Dieu qui contrôle ta vie et qui décide quand tu vas partir ou quand tu vas rester. Ce même Dieu là, si tu crois en son amour, tu vas me dire, convenir avec moi que Dieu est capable de te sauver. Alléluia. Et si ce Dieu-là est capable t'aime réellement, il est capable lui-même de se donner pour toi. Avec tout ce que Dieu fait, jusqu'à présent, des personnes refusent de croire au sacrifice de Jésus. Jusqu'à présent, des personnes refusent que Dieu est capable de se donner. Alléluia, pour l'homme. Dieu nous aime, il nous donne tout ce que nous voulons sur terre. Mais comment, pour nous sauver, nous refusons. Nous acceptons tout de Dieu, mais pour nous sauver, quand il arrive sur ce côté où on dit Dieu est venu sur terre pour sauver l'homme, nous refusons là. Nous parlions du réveil de la main, nous disons que c'est impossible. Mais bien aimé, si tu refuses l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ pour toi, alléluia, tu es en train, alléluia, de refuser et de régner l'amour de Dieu pour toi. Alléluia. C'est pour ça que nous lisons dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus-Christ son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Des personnes comprennent mal ce verset. Quand la parole nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Les gens se posent la question, comment Dieu est sur terre et peut être encore au ciel et peut être sur terre. Bien aimé, tu conviens avec moi, nous parlons de Dieu. Nous ne parlons pas des normes. Tu ne peux pas, alléluia, comprendre Dieu avec la mentalité humaine. Tu ne peux pas comprendre Dieu avec ta dimension humaine. Alléluia. Dieu est subdimensionnel. Il est spirituel, il est omniscient. Il est omniprésent. Alléluia. Il est capable d'être partout en un seul instant. Dieu est capable d'être à Gagnoa et d'être à Assini et d'être à San Pedro, d'être à Abidjan en un seul instant, en un seul moment. Il peut se révéler à moi à la même heure et se révéler à l'autre à la même heure. Il peut se révéler à une personne à 11h et se révéler à une personne à 11h en Asie. Alléluia. Dieu peut se révéler à une personne à 10h en France et se révéler à 10h, alléluia, à quelqu'un en Côte d'Ivoire. Il peut se révéler à quelqu'un à 8h, alléluia, à quelqu'un en Indochine à 10h, alléluia, en Australie à 10h, au Japon à 10h, en Côte d'Ivoire à 10h, au Gabon à 10h, en Libye à 10h, en Égypte à 10h, en Mauritanie à 10h, en Éthiopie à 10h, au Nigérien à 10h, au Ghana à 10h. À la même heure, Dieu est capable de se révéler à des vies, à des personnes en même instant. Dieu est subdimensionnel. Il est capable de se multiplier. Il est capable d'être en même temps, alléluia, en action, alléluia. Dieu est au-dessus de tout. Il est Dieu. Tu ne peux pas comparer Dieu à un homme. L'homme a l'incapacité de se dédoubler. Dieu est Dieu. Faisons attention à ce que nous disons. Dieu est Dieu, il demeure Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ est Dieu, alléluia, la perfection faite chair pour se donner en sacrifice pour l'homme. Dieu prend la forme humaine. Il vient dans une chair humaine. Il vient en une chair humaine. Il se met, il se diminue, il se met au niveau de l'homme. Ce qui donne la qualification de fils. Alléluia. Il se met au niveau de l'homme. Alléluia. Il se met au niveau de l'homme. Il n'était pas obligé. Il n'était pas, alléluia,
Il n'était pas obligé de descendre sur bas. Alléluia. Il se met au niveau de l'homme. L'homme qui n'est pas à son niveau. L'homme qui est sa créature. Dieu prend la forme humaine. C'est que dans la qualification du fils. Alléluia. De fils. Il vient sur terre avec la forme humaine, la chair humaine pour accomplir une mission. Alléluia. De délivrance. Le sacrifice parfait qui devait être donné. Le sacrifice qui était demandé contre l'homme, le sacrifice, la rançon, la dette que l'homme devait par le mal qu'il a fait. Alléluia. Dieu vient sur terre en Jésus-Christ pour payer cette dette pour l'homme. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Alléluia. Il a donné son fils Jésus-Christ. Son fils Jésus-Christ, il est venu sur terre, il a pris la forme humaine, il s'est diminué. Il s'est diminué et il a pris la forme humaine. Alléluia. Il est venu pour se donner un sacrifice pour l'homme. Pour que le mal qui est en toi, pour te donner un sacrifice pour toi, le sacrifice parfait. Il faut un sacrifice parfait. Et Dieu était le sacrifice parfait. Il était innocent. Jésus-Christ était innocent. Jésus-Christ n'avait pas péché. Jésus-Christ était saint. Jésus-Christ a été humilié. Il a été frappé, bastonné. Il a été malmené. Il a été raboué. Il a été insulté. Il a été brutalisé à cause de nous. Il a été tué, cloué, percé. Alléluia. Injurié. Il a été accusé innocemment et il a payé le prix, alléluia, pour que tu sois, pour que ton sacrifice, alléluia, pour que l'erreur que tu as commise, alléluia, te soit pardonnée. Quand Jésus-Christ meurt innocemment, c'est un homme qui meurt innocemment. Quand Jésus-Christ est accusé innocemment, c'est l'homme qui est accusé innocemment. La Bible nous dit que Jésus-Christ est mort à Golgotha. Qui connaît Golgotha? Golgotha est un lieu où les malfaiteurs sont tués. Golgotha est un lieu où les criminels sont tués. Golgotha est un lieu où les voleurs sont tués. Golgotha est un lieu où le mal était exposé. Des personnes payaient pour les fautes. Mais dans ce lieu-là, le sang innocent est versé. Alléluia. Le sang où les gens devaient aller pour payer les fautes. Le sang innocent est versé. Le sang innocent est versé. Lorsque dans ce lieu-là, quelqu'un d'innocent a été tué, quelqu'un de pur, quelqu'un qui n'a pas péché. Alléluia. Et le Dieu qui est Dieu innocent, alléluia, de par sa nature, alléluia, est innocent, a payé et est mort, alléluia, à Golgotha pour toi, pour que le péché, ton péché et ton erreur soient pardonnés. Golgotha est un lieu où on tuait les criminels. En ce lieu-là, le sang innocent est versé. Pour que toi, le fautif, toi, le pécheur, toi, le mauvais, ton mal soit ôté de toi. Le mal soit enlevé de toi. Jésus-Christ est venu sur la terre. Alléluia. Il était Dieu. Il est venu sur terre par amour. Parce que Dieu t'aime. Il est venu sur terre par amour en Jésus-Christ. Il s'est fait chair. Et il est un fils. Parce qu'il s'est fait chair, il s'est diminué. Et il s'est donné à la croix de Golgotha pour toi. Pour que ton mal, le péché qui est en toi, le mal que tu fais chaque jour, quotidiennement, le mal que tu fais chaque année, le mal que tu fais en semaine te soit pardonné. Bien-aimé, c'est pour cela le sacrifice que Dieu lui-même a offert pour toi. Si tu refuses ce sacrifice, si tu balayes ce sacrifice du réveil de la mer, si tu méprises ce sacrifice, comment tu veux que ce Dieu t'accepte? Comment ce Dieu veut que tu veux obtenir le sacrifice par un animal, par un mouton, par un cabri? Dieu lui-même vient par lui-même. Alléluia. Mourir pour toi et tu refuses. Tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Tu ne crois pas en l'amour de Dieu. Tu ne crois pas qu'il est capable de le faire. Pourquoi tu refuses Jésus-Christ? Tu acceptes l'eau qu'il te donne. Tu acceptes le souffle qu'il te donne. Mais lorsqu'il s'agit d'accepter ce sacrifice pour que tu sois sauvé, pour que vous ayez une vie ensemble, pour que vous reveniez ensemble dans l'amour et dans la pureté,
Tu refuses et tu renies ce sacrifice. Jésus-Christ est venu à la croix pour mourir pour toi. Pour que le péché qui est en toi te soit enlevé. Pour que ton vol te soit pardonné. Pour que ta méchanceté te soit pardonnée. Pour que ton hypocrisie te soit pardonnée. Pour que cette tuerie te soit pardonnée. Pour que ton mensonge te soit pardonné. Pour que ton passé te soit pardonné. Il est venu mourir en sacrifice. Dieu, en Jésus-Christ, est venu en sacrifice. Quiconque croit en Jésus-Christ ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas que tu meurs éternellement. Il ne veut pas que tu meurs éternellement. Le péché qui est en toi va te détruire, alléluia, éternellement. Quand le mal qui est en toi va te séparer de Dieu éternellement. Si tu meurs dans le mal, alléluia, tu vas être séparé de Dieu éternellement. Si tu gardes ce mal en toi, si tu gardes le péché en toi, si le sang de Jésus-Christ ne te touche pas, si tu n'acceptes pas ce sang pur, ce sang innocent, ce sang qui peut te justifier, pas le sang d'un mouton, pas le sang d'un cabri, mais si tu refuses ce sang, alléluia, ce sang qui est versé pour toi, si tu refuses ce sang, tu vas aller dans la condamnation. Tu vas être séparé de Dieu éternellement. Jésus-Christ est mort pour que tu aies la vie éternelle. Jésus-Christ est mort pour résoudre le problème du mal en toi. Jésus-Christ est mort pour enlever le mal de la nature humaine. Jésus-Christ est mort pour être la solution pour l'homme. Jésus-Christ est mort pour que tes péchés et tes erreurs te soient pardonnés. Oui, Dieu sait que tu n'es pas parfait. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu à la croix pour mourir. Pour que chaque fois que tu fais une erreur, que en Jésus-Christ tu viens et tu lui demandes pardon, tes péchés vont être pardonnés. Ton erreur sera enlevée. Il dit, alléluia, dans sa parole, dans Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Alléluia. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu es fatigué, tu as des problèmes, alléluia. Tu t'inquiètes, le mal qui est en toi te perturbe, tes erreurs, ton péché et ton comportement te fatiguent, alléluia. Le mal va te détruire. Si tu restes dans le mal, il va te détruire. Tu seras séparé de Dieu éternellement, parce que Dieu ne collabore pas avec le mal. Il ne collabore pas avec le mal. Alléluia. Dieu veut un monde nouveau. Il dit, venez à lui, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Tu es fatigué de ce mal qui te perturbe. Il dit, viens à moi. Alléluia. Jésus-Christ dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé, et je te donnerai du repos. Tu veux avoir la paix du cœur, viens à Jésus-Christ. Tu veux avoir l'esprit posé, viens à Jésus-Christ. Tu veux avoir le cœur en paix, viens à Jésus-Christ. Le mal va te rendre instable. Le mal va te rendre un esprit traumatisé. Va te donner un cœur troublé. Le mal va te détruire. Il dit, viens à moi, toi qui es fatigué et chargé. Je vais te donner du repos. Jésus-Christ veut te donner du repos. Il a du repos pour toi. Il veut te donner la paix du cœur. Il veut résoudre tes inquiétudes. Il veut apporter une solution à ta vie. Jésus-Christ te tend la main. Alléluia. Jésus-Christ te tend la main. Il a le sacrifice qui peut te sauver. Il a le sacrifice qui te rend justice. Il a le sacrifice qui enlève tes erreurs, qui pardonne tes erreurs. Et Jésus-Christ est le sacrifice parfait qui te rend innocent. Lorsque ce sang innocent verse sur toi, tu es lavé et purifié. Parce que c'est Dieu lui-même qui descend, qui s'est fait chair et qui a accompli un sacrifice d'amour pour l'homme. Dieu accomplit par amour. Le même qui te donne l'eau à boire, il a accompli un sacrifice d'amour parce qu'il veut que l'homme et lui soient réunis éternellement. Si tu gardes ce mal dans ton cœur, si tu gardes ce mal pendant longtemps et tu vas avec ce mal et le temps t'est limité, si tu vas avec ce mal, que demain tu n'es plus de ce monde, ce mal va te séparer de Dieu éternellement. Parce que Dieu ne cohabite pas avec le mal. Dieu ne cohabite pas avec le mal. Le temps que tu vis est limité. Est-ce que tu penses à lendemain? Tu vis une vie accélérée. Tu vis une vie
à 100 à l'heure. Mais le temps ne t'appartient pas. Assois-toi et reviens au Créateur. Dis à ton Créateur, oui, je veux être sauvé. Oui, je veux me ressaisir. Oui, je veux reprendre ma vie. Oui, je ne veux pas que mon âme périsse. C'est par Jésus-Christ que je peux être sauvé. C'est par ton sacrifice, oui, mon Dieu, que je peux être sauvé. Je crois en ton amour. Je sais que tu es capable de donner un sacrifice pour sauver mon âme. Si tu le fais chaque jour et que tu prends soin de moi, si tu me donnes l'air à respirer, ce n'est pas la vie éternelle que tu vas me réfugier. C'est pour cela que je veux croire en Jésus-Christ. Je veux me donner à Jésus-Christ parce qu'il est celui seul, celui que le sacrifice qui paye le salut pour l'homme. Alléluia. Il dit, mais il était dans Ésaïe 53, verset 5. Mais il était brisé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Alléluia, alléluia. Alléluia. Le châtiment que nous donne la paix est tombé sur lui. Mais il était blessé. Jésus-Christ a été blessé. Jésus-Christ était innocent. Il a été humilié. Ils ont craché sur son visage. Ils ont cloué ses mains. Ils l'ont frappé. Ils l'ont hué. Ils l'ont malmené. Lui qui est Dieu, il s'est mis sous la forme humaine. Il a pris la nature humaine et est venu. Il a subi cette douleur pour toi. Vas-tu cracher sur ce sacrifice? Vas-tu rejeter ce sacrifice? Vas-tu régner ce sacrifice? Vas-tu mépriser ce sacrifice? Tu as un créateur qui te demandera des comptes pour ce qu'il a fait, pour cette souffrance qu'il a payée pour toi et que tu es en train de balayer du revers de la main, pour cet amour qu'il a manifesté pour toi, que tu es en train de cracher là, sur lequel tu es en train de cracher, que tu méprises, que tu régnes. Tu as un Dieu qui, ton créateur, va te demander des comptes. Parce qu'il a déjà payé le prix. Il a déjà payé le prix. Il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dans Jean 1,12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui reçoivent Jésus, ils redeviennent enfants de Dieu. Parce que lorsque Jésus-Christ, alléluia, se donne à la croix pour toi, lorsqu'il se donne à la croix pour toi, ton péché est pardonné. Ton péché est pardonné, ton mal est ôté. Et il prend sur lui par son sang et il lave ton péché. Bien aimé, c'est pour cela qu'il faut ce soir accepter Jésus-Christ. Il a le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient à Dieu que par lui. Tes prières ne peuvent pas te sauver. Tes bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Tout ce que tu fais de bien, tu peux aimer, tu peux faire tout. Tu peux donner l'argent aux pauvres, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais on n'achète pas le salut. Les bonnes actions n'achètent pas le salut. Alléluia. Tu ne peux pas te pardonner, tu ne peux pas te justifier toi-même. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Quel que soit ton bon cœur, quelles que soient tes bonnes œuvres, quelles que soient tes bonnes actions, ça ne peut pas te sauver si tu n'as pas Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le mal est en toi. Bien que tu fais du bien, tu ne peux te sauver. Il faut que Dieu te justifie. Il faut que Dieu te lave. Il faut que Dieu te purifie. Ce n'est pas un sacrifice que tu tues. Ce n'est pas des taureaux et des bœufs que tu tues qui vont enlever ton péché, qui vont te pardonner. C'est le sacrifice en Jésus-Christ. Le salut se trouve en Jésus-Christ. Je suis le chemin, il a dit, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Dieu envoie un sacrifice pour toi. Vas-tu le mépriser? Vas-tu le renier? Vas-tu le balayer du revers de la main? Veux-tu venir à Jésus-Christ? Veux-tu accepter Jésus-Christ? Ton Créateur veut rétablir une relation avec toi. Il ne veut pas que tu meurs éternellement. Il ne veut pas que ton âme meure éternellement.
Il veut rétablir la relation avec toi. Il veut rétablir votre communication. Il veut que tu reviennes à lui. Il veut que tu reviennes à lui. Dieu t'aime. J'aimerais que tu crois en l'amour de Dieu. Et que si tu crois en l'amour de Dieu, crois en Jésus-Christ. Crois au sacrifice que Dieu te donne. Crois que Dieu est capable. Et parce qu'il est Dieu, il est capable de mener une mission de sacrifice pour toi. Ne vois pas Dieu comme un homme. Dieu est Dieu. Il est au-dessus de tout. Il est capable de tout. Depuis la création jusqu'à aujourd'hui, Dieu a résolu le problème du péché. Il a résolu le problème du mal en toi. Mais certainement tu ne le sais pas. Tu sais que le mal est en toi. Tu fais le mal chaque jour. Tu ne sais pas, tu ne veux pas faire, mais souvent tu fais des erreurs. Dieu a résolu le problème du péché en toi, le problème du mal en toi. Il te donne un sacrifice saint, un sacrifice pur qui vient du ciel. Oui, Dieu fait chair, Jésus-Christ, le sacrifice parfait qui manifeste l'amour de Dieu pour l'homme. Oui, l'amour de Dieu pour l'homme. Dieu t'aime et te donne le sacrifice pour pardonner tes péchés. Il te donne le sacrifice pour pardonner tes péchés. Viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Viens à Jésus-Christ et tu seras sauvé. Il a le chemin, il a la délivrance. C'est sur lui que ton péché tombe. C'est sur lui que ton passé tombe. Il veut porter ton fardeau. Il veut porter ton fardeau. Il veut porter tes douleurs. Il dit c'est pas mettre sur que tu peux être guéri. Si tu crois réellement en Jésus-Christ, il t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il t'a donné le pouvoir sur toutes sortes de puissances du mal. Quand tu as Jésus-Christ en toi, quand tu acceptes Jésus-Christ dans ta vie, il te donne le pouvoir, oui le pouvoir. Ton passé ne peut plus te condamner. Ton passé ne peut plus te juger. Il dit ceux qui sont en Christ deviennent une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses deviennent nouvelles. Veux-tu reprendre les choses de manière nouvelle avec Dieu? Veux-tu que les choses repartent avec Dieu? Veux-tu que ce monde ne te paie pas? Quitte cette vie accélérée, sans frein, cette vie qui te mène à la perdition, cette vie qui va te trahir un jour. Quitte cette vie et entre en toi-même. Reviens en toi-même. Il n'est pas content, reviens en toi-même. Et dis Seigneur, je veux être sauvé. Je veux être sauvé. Tu vas prier avec moi. Alléluia. Tu vas dire Seigneur Jésus-Christ, j'ai besoin de ton aide. Oui, je sais que j'ai péché contre toi. Je sais que j'ai le mal dans ma vie. Je sais que j'ai le péché en moi. Je sais que je suis une nature pécheresse. Je reconnais mes péchés de vol, de mensonge, d'hypocrisie, de haine, de méchanceté. Je reconnais mes péchés. Ce soir, oui, je veux me repentir. Ce soir, je veux me repentir de mon mal. Je veux me repentir de mes erreurs. Je veux que tu enlèves le mal de moi. Je veux que tu me changes, Jésus-Christ. Oui, je crois que tu as payé le prix à la croix de Golgotha. Tu as payé, oui, Jésus-Christ, le sacrifice de ma délivrance. Oui, Jésus-Christ, tu as payé le prix de ma sanctification, de ma justification. Oui, tu as payé le prix pour que je sois sauvé. Oui, Jésus-Christ, ce soir, je veux me donner à toi. Oui, Jésus-Christ, je veux te donner ma vie. Oui, Jésus-Christ, je veux être ton enfant. Oui, Jésus-Christ, je veux me livrer à toi. Oui, Jésus-Christ, je te donne ma vie. Viens dans mon cœur. Viens habiter dans mon cœur. Viens rester dans mon cœur. Viens enlever le mal en moi. Viens pardonner mon péché. Viens effacer mes erreurs. Viens pardonner mon passé. Viens pardonner tout ce que j'ai fait de mal. Pardonne-moi. Pardonne mon péché. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me sanctifie. Au nom de Jésus-Christ. Viens habiter en moi par ton esprit. Viens rester en moi par ton esprit. Je veux devenir une nouvelle créature. Fais-moi naître de nouveau. Au nom de Jésus-Christ. Fais cette prière et tu dis Amen. 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 Amen.
Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu te bénisse, alléluia, que Dieu te bénisse. Je vais prier pour toi. Oh Seigneur Jésus-Christ, je vais te prier pour une âme qui va entendre ce message. Je vais te prier pour une âme qui va écouter cette parole. Oui, Jésus-Christ de Nazareth, ta parole est la vérité. Quelqu'un veut être sauvé du mal et du péché. Quelqu'un veut être libéré de sa course dans le mal. Je prie, Seigneur Dieu des armées, que cette parole lui soit destinée au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit onctionne cette parole au nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un soit touché par cette parole au nom de Jésus-Christ. Je relâche la parole de l'Éternel maintenant dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Dans tous les quatre coins de la terre, je relâche cette parole. Que quelqu'un qui doit être sauvé, visite ce message au nom de Jésus-Christ. Que ton esprit travaille dans le cœur de quelqu'un afin de recevoir l'enseignement tel qu'il doit être reçu. Seigneur Jésus-Christ, je te prie ce soir, manifeste-toi au travers de cette parole. Que Seigneur Jésus-Christ, quelqu'un reçoive, oh Dieu des armées, Jésus-Christ le Sauveur, le seul Sauveur. Il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Je te bénis ce soir. Que toi qui reçois la parole, qui accepte Jésus-Christ, sois béni. Alléluia. Parce que, alléluia, tu prends conscience que ta vie, alléluia, est entre les mains de Dieu, ton Créateur, et tu veux vivre selon sa volonté. Tu veux vivre selon sa sainteté et sa pureté. Tu tiens à votre relation et tu veux revenir, remarcher avec lui sur un chemin nouveau, un chemin par Jésus-Christ. Jésus-Christ est le chemin, le seul chemin qui mène à Dieu. Alléluia. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tes péchés te seront pardonnés. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu auras la vie éternelle. Quand le mal sera ôté de toi, alors la présence de Dieu va ressusciter, alléluia, ton corps mort et tu reviendras à la vie. C'est une foi, alléluia, réelle alléluia, que tu as besoin d'accepter parce que Dieu contrôle le temps de ta vie. Alléluia. Le temps ne t'appartient pas. Accepte Jésus-Christ parce que la vie, alléluia, après la mort est réelle. Dieu met le sommeil en toi pour que tu saches que ton corps, tu as un corps, tu as une âme et tu as un esprit. Le corps est celui qui est sur terre. Lorsque le corps s'en va, c'est l'âme qui reste. Et ton âme est une être vivante qui doit rendre compte à Dieu. Alléluia. Prends cela en conscience. Et le seul sacrifice qui peut sauver ton âme est le sacrifice en Jésus-Christ. Sacrifice parfait que Dieu a accompli par amour pour l'homme. Alléluia. Dieu a accompli ce sacrifice pour que tu sois sauvé. Ce Dieu qui t'aime tant a le sacrifice en Jésus-Christ. Donne le sacrifice en Jésus-Christ pour sauver ton âme. Si tu crois que Dieu t'aime, si tu crois en l'amour de Dieu pour ta vie, crois au Seigneur Jésus-Christ parce que c'est le même amour par lequel Dieu te donne le souffle de vie. C'est par ce même amour qu'il donne un sacrifice pour sauver ton âme. Accepte Jésus-Christ, le sacrifice pur et saint, le sacrifice innocent, le sacrifice que Dieu offre pour ta vie. Dieu lui-même fait chair pour te sauver. Accepte-le et tu seras sauvé, toi et ta famille, au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. C'était notre temps de parole avec l'évangile ici, un temps d'évangélisation. C'était un évangile un peu pour que tout le monde comprenne, alléluia, avec des thèmes qui ne sont pas vraiment, alléluia, techniquement bibliques. Bon, je vais dire techniquement biblique, mais des thèmes qui ne peut pas dire péché. Comment le péché, des personnes ne vont pas comprendre. Nous disons le mal. Alléluia. Le mal, c'est le péché c'est le mal. Alléluia. Tu dois comprendre les choses de la sorte. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Et permet, j'ai mis les choses terre à terre pour que tu comprennes les choses et que tu reçois cette parole et que Dieu te bénisse depuis ta position. Passe une excellente soirée dans la présence du Seigneur. Amen.